Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. Hello les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous êtes punchy ce matin parce que on va parler ensemble de séduction, un petit peu on va parler de psychologie masculine. Vous les adorez, hein, ces petits podcasts un peu bitchy dans lesquels on va parler de séduction, d'hommes, d'amour et notamment de ces situations où on ne sait pas si un homme a de l'intérêt pour nous ou pas. Est-ce que d'ailleurs c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé de te retrouver dans cette situation où t'es face à un homme, t'as l'impression qu'il y a quelque chose. T'as l'impression que ce mec a l'air sur le dos, tu vois. Mais en même temps, tu te dis, j'ai pas de signe concret. Concrètement, il prend pas les devants. Je sais pas s'il y a quelque chose. Peut-être que c'est juste moi qui me fais un film. Donc, est-ce que y a moyen de moyenner? Ou alors, situation numéro 2. T'as un petit radar sur quelqu'un, mais tu sais pas du tout s'il est attiré ou pas. T'essaies, mais tu vois pas trop s'il y a moyen de moyenner non plus. Bref, t'as un énorme point d'interrogation par rapport à un homme. Et ben justement, aujourd'hui, on va travailler ensemble sur les signes d'intérêt masculin. C'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé, ce sont généralement des sujets qui vous palpitent. Moi, ça me fait plaisir, dans cet épisode de C'est pour une copine, on n'a jamais été autant dedans, de vous parler des petites infos secrètes qu'on aime bien savoir, mais pas savoir que c'est nous qui les demandons. Alors, le premier signe que j'ai envie de vous partager, ce sont les signaux du corps. C'est les signaux du corps qui trahissent le plus un homme. Et ça, c'est une excellente nouvelle, les filles. En fait, pour beaucoup de personnes, avant d'être attiré dans l'âme, pour beaucoup d'hommes, surtout, on est attiré dans le corps. J'ai presque envie de dire au sens propre, dans le sens où un homme, en général, va être attiré d'abord physiquement par quelqu'un. Donc, il va avoir cette envie de se rapprocher du physique de quelqu'un. On va se rapprocher physiquement. Donc, ça ne vous est jamais, par exemple, arrivé d'avoir une sensation d'attirance dans le corps, comme les mains lourdes, une sensation que le cœur va exploser, un peu les cuisses qui tremblent un petit peu, mais ne pas comprendre pourquoi est-ce que vous avez cette sensation avec cette personne que vous venez de rencontrer alors qu'elle ne vous attire pas. Ça peut être également le cas quand vous êtes face à quelqu'un qui vous impressionne, donc vous n'êtes pas forcément attiré mais qui vous impressionne, mais vous n'avez pas vraiment envie d'assumer que cette personne vous aimez quelque chose, comment je pourrais dire ça, vous fait ressentir quelque chose, mais vous ressentez dans le corps, mais votre conscient vous dit mais non, il n'y a rien du tout. Je crois qu'on s'est toutes déjà dit ça une fois dans sa vie, n'est-ce pas les filles? Bref. En fait, c'est souvent qu'il y a une attirance inconsciente, c'est-à-dire une attirance qui passe par le corps, mais pas par la tête. Alors, si justement vous voulez savoir si un homme est attiré par vous, en général, je le dis tout le temps, regardez son corps, regardez son attitude non verbale. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de la loi de Mehrabian. La loi de Mehrabian, c'est une loi en psychologie qui dit que 55% de l'impression qu'on va faire à quelqu'un, elle est liée à son attitude non verbale. L'homme va par exemple avoir le corps penché vers vous. Il va sourire naturellement quand il va être à vos côtés. Il va avoir la voix qui monte un peu comme ça, comme s'il était dans la demande. Il va avoir les yeux qui vont vous regarder même quand vous êtes de l'autre côté de la pièce. Concrètement, en fait, c'est une attitude que cet homme a avec vous qu'il n'a pas avec les autres personnes. C'est simple, un homme peut être attiré par beaucoup de femmes. Mais si, par exemple, il a un comportement différent avec vous, qu'il a avec des amis hommes ou avec d'autres personnes de son entourage, et qu'avec vous, il a justement une attitude non-verbale différente, c'est en général que vous lui évoquez quelque chose de différent. Donc, c'est potentiellement de l'attirance. Également, cet homme, il va s'intéresser à toi. Ça, c'est le deuxième point. La plupart des hommes, quand ils sont intéressés et qu'ils ont une volonté, justement, de faire évoluer la relation, ils vont avoir une envie de vous séduire.
Ok, il va avoir une envie de te séduire d'ailleurs. Et malheureusement, tous les hommes n'ont pas le petit Robert du cerveau féminin, n'est-ce pas ? Et certains, par peur justement d'être moqués, vont même chercher à rester complètement incognito. Ils vont chercher absolument pas à montrer qu'ils sont dans une séduction. En fait, il y a une espèce de paradoxe du « j'ai envie qu'elle me remarque, j'ai envie qu'elle sache qu'elle m'attire, mais j'ai absolument pas envie de faire quoi que ce soit qui puisse lui donner cette information. » Donc concrètement, je vais essayer un maximum d'être dans l'amitié, d'être sous le radar, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle ne sache pas du tout que je suis attirée, qu'elle est de l'attirance pour moi, et que du coup, je sache que si je l'embrasse, je prends aucun risque. Ou que si je rentre dans une optique de séduction avec elle, je prends aucun risque parce que je sais qu'elle est déjà attirée. Ça, malheureusement, ça va être le cas de beaucoup d'hommes et c'est quelque chose que je déconseille. Je vais en parler un petit peu après. Mais néanmoins, pour la plupart des hommes, la meilleure façon de séduire une femme, c'est quand même de chercher à obtenir son attention par des moyens plus ou moins directs. Donc monsieur va chercher à vous donner plus d'intérêt qu'il en a pour d'autres personnes. Après, attention, quand on est une femme, parfois on s'imagine que s'intéresser à nous, c'est forcément prendre notre numéro de téléphone dans l'heure, se revoir 3 jours après, aller se faire un resto et s'embrasser passionnément au clair de lune. Mais en réalité, parce qu'on se sait les filles, en réalité ça peut être beaucoup plus subtil. En fait, c'est très difficile pour beaucoup d'hommes à qui on a appris qu'aborder une fille, c'est mal, parce que ils vont finalement confondre, et je peux le comprendre complètement, le harcèlement de rue où on va avoir des hommes extrêmement malveillants, extrêmement impolis, extrêmement oppressants qui vont venir nous parler, nous étouffer, ne pas nous lâcher et absolument vouloir notre numéro, avec finalement l'attitude d'un homme qui est simplement intéressé, qui témoigne son intérêt pour vous et qui attend simplement un retour, une réponse, et plus tard on verra ce qui se passe. Et ces hommes-là, ils peuvent avoir vraiment la peur d'être directs avec vous. Donc certains vont être au contraire directs et ça c'est top, c'est ce que je vous ai dit, mais parfois ça peut être complètement ça peut être beaucoup plus subtil, beaucoup plus flou. Ça peut être 1 ou 2 questions posées, ça peut être des réponses à vos stories Instagram, une surréponse à un message qui n'en demandait pas. En fait, c'est difficile parce qu'il faut vraiment apprendre à faire la différence entre la politesse et la pure rencontre à un homme qui a de l'intérêt. Donc au final, c'est souvent un rendez-vous seul à seul qui fera office de date, qui pourra montrer que oui, il y avait un rendez-vous. Il y avait une attirance, il y avait un intérêt. Concrètement, au départ, c'est juste de la discussion. Souvent, c'est difficile parce qu'on ne sait pas à travers une discussion si c'est de l'amitié ou plus. Et pour moi, le juge de paix, ça va être vraiment le date. Si un homme veut vous voir seul à seul, en général, ça sent bon. Ça sent bon si vous avez envie qu'il vous voit seul à seul aussi, n'est-ce pas ? Un homme qui a de l'intérêt pour vous va avoir envie de vous voir seul à seul, surtout si vous êtes dans un groupe. Si vous êtes dans un groupe et qu'il a envie de vous voir seul à seul, ou que pendant un rendez-vous de groupe, c'est principalement avec vous qu'il parle, en général, c'est qu'il a quand même envie d'être seul à seul avec vous, et donc c'est potentiellement qu'il a de l'intérêt. Donc si vous sentez qu'il y a de l'intérêt mais que la personne ne va pas forcément au bout, n'hésitez pas à faciliter les choses, notamment aux hommes qui ont peur d'être rejetés. Néanmoins, attention quand même, les filles, attention à certains hommes où on se dit que c'est sûr qu'il y a de l'intérêt parce que vous en avez pour lui. Justement, ces hommes qui se comportent avec politesse, qui semblent avoir confiance en eux, mais pourtant ils ne répondent pas à vos appels de phare, c'est en général qu'il n'est pas intéressé. Surtout quand vous commencez à sexuer la conversation, mais que monsieur redérive vers quelque chose de sérieux. Je sais que parfois on se dit juste que c'est lui qui comprend rien, mais les hommes sont pas bêtes. La plupart du temps, ils comprennent. C'est juste qu'ils sont pas intéressés et qu'ils veulent pas le dire directement parce que ça serait gênant, parce que vous-même vous essayez de faire les choses subtilement. Donc sincèrement, la meilleure façon de savoir si un homme a de l'intérêt pour vous, en général, c'est donc le date, comme je vous l'ai dit, et le deuxième point, c'est de laisser l'homme revenir aussi vers vous. Si c'est toujours vous qui faites la conversation et que lui il répond, il pose des questions, mais pour autant il ne revient pas vers vous de lui-même, c'est en général qu'il n'est pas si intéressé ou même intéressé tout court que ça. Donc attention, ne faites pas tout, ne cherchez pas à être les 2 protagonistes de l'histoire, chacun a sa place.
Alors, il y a un dernier point que je voulais voir avec vous, qui est un point un peu plus polémique, qu'on voit beaucoup, c'est le cas du nice guys. En fait, le cas du nice guys, c'est l'homme qui va déguiser votre relation en amitié et qui est là, justement, quand vous êtes en couple. C'est simple, vous êtes en couple depuis plusieurs années, plusieurs mois, bref, vous êtes heureuse dans votre couple, mais il y a cet homme qui aime beaucoup discuter avec vous. Et en fait, cet homme, il cherche pas à vous séduire par message, parce qu'il sait que vous êtes prise, mais il reste quand même là. Il essaie de son mieux de solidifier la relation qu'il a avec vous en attendant justement que ça s'arrête avec votre homme. En fait, quelque part, c'est un peu comme s'il posait son option et que quand vous serez célibataire, il sortira sa plus belle séduction pour finalement espérer avoir une réaction positive de votre part. Mais la plupart du temps, malheureusement, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que quand on met un homme dans la case amitié et que nous, on est en couple avec un homme qui nous rend vraiment très heureuse, en général, ces deux personnalités sont globalement opposées. Il y en a un qui nous attire vraiment, notre homme, et l'autre qui nous attire pas ou très peu. Et moi, ce que je conseille aux hommes qui passent par là, c'est de ne surtout pas attendre, c'est de ne surtout pas faire du sursis et espérer pouvoir commencer votre séduction quand madame sera célibataire. Tout simplement parce que en général, quand on sort déjà d'une relation, on n'a pas du tout envie de tout de suite retourner en couple. On a besoin de se reconstruire, de faire le deuil de ce qui est arrivé. Et si vous commencez à venir avec des informations qui n'étaient pas du tout dans notre contrat amical à la base, vous risquez au contraire de vous faire rejeter, voire même vous risquez de créer une sensation de trahison de la part de madame, de la femme que vous convoitisez, parce qu'elle se dira que finalement, cette amitié dans laquelle vous avez attendu pendant des mois et des mois, en réalité, elle a jamais été présente, et au contraire, c'était une relation qui s'espérait amoureuse. Et donc, quelque part, elle peut se sentir un petit peu manipulée. Donc, je vous invite plutôt à assumer ce que vous voulez. Sexuer clairement avec la personne. Si elle est en couple à ce moment-là et qu'elle est heureuse avec son homme, elle risque de vous dire que c'est mort. Mais à ce moment-là, c'est complètement ok, parce que vous allez pouvoir repartir et ne pas attendre comme ça pendant des mois et des années, ce que j'appelle le sursis. Soit elle est célibataire et là au contraire elle risque d'être super open et l'histoire se termine bien. Mais ne vous mettez pas dans cette position de nice guys, ne cherchez pas à descendre vos standards pour créer de l'amitié, pour être le mec sympa à côté à qui elle peut se confier quand son chéri n'est pas là. Parce que vous risquez de complètement la déstabiliser et de déstabiliser aussi votre relation. Au contraire, on essaie d'être toujours assumé dans ce que l'on fait et dans ce que l'on dit. Donc voilà un petit peu les filles ce que j'avais envie de vous partager. C'est un podcast un petit peu plus brouillon, fouillis, je sais pas ce que vous en avez pensé. Mes idées là-dessus étaient un peu entrechoquées, mais j'essayais un maximum de vous apporter du contenu quand même. Toujours faire attention à la sensation de croire à l'histoire qu'on se raconte, encore une fois, de ne pas se dire ok, si je suis intéressée, il est forcément intéressé, d'être toujours à l'affût des signaux d'intérêt ou de désintérêt de la personne qui vous intéresse, et surtout quand un homme ne vous relance pas, quand un homme ne vous parle pas et que à chaque fois ça reste de la politesse, parfois il vous demande il vous dit « et toi ?» il vous questionne vous aussi sur les questions que vous avez posées. Eh bien, même s'il y a ça, si derrière, il ne vous propose jamais date, il ne vous propose jamais de vous voir, il n'envoie jamais le premier message, c'est en général qu'il n'y a pas d'intérêt. À l'inverse, les hommes qui ont de l'intérêt, vous allez le voir déjà par le corps et vous allez le voir par leur volonté de se retrouver seul à seul avec vous, de créer une relation qui va devenir assez sexuée à un moment ou un autre. Et en effet, dès que vous allez vous retrouver tous les deux, en général, ça sent bon, c'est que cette personne a envie d'apprendre un peu plus à vous connaître, soit pour directement créer une relation sexuelle, soit pour vérifier si vous êtes la personne qui l'imagine que vous êtes, vérifier que vous allez vous plaire et pourquoi pas derrière créer une relation plus solide. Voilà les filles pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner évidemment à la chaîne de podcast C'est pour une copine, bref, de nous envoyer beaucoup de love dans les commentaires, etc. parce que c'est une nouvelle aventure pour moi, C'est pour une copine, et c'est toujours hyper agréable d'avoir vos retours, c'est une façon de m'encourager, de
d'également de voir si ce format vous parle ou pas, parce que c'est un nouveau format, vous me voyez pas, vous m'écoutez, moi aussi je vous vois pas. Et forcément, c'est toujours bien d'avoir vos retours. Vous savez combien ils me sont précieux et combien votre transformation me tient à cœur. Donc n'hésitez pas à faire ça et également, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de découvrir la semaine de coaching que je vous propose en ce moment, qui est disponible en description. Si justement vous avez envie de gagner en confiance en vous, de gagner en estime de vous et de vous sentir soutenu par ma part, soutenu même par d'autres membres de la communauté, cette semaine de coaching, elle est là justement pour que je vous coach pendant 7 jours à progresser dans votre estime de vous, à vous sentir plus confiante, plus heureuse, plus entourée. Et tout ce que je vais pas vous dire sur YouTube ou en podcast, en général, je vais vous le partager dans ce coaching en ligne que vous pouvez découvrir dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Donc j'espère vous y voir nombreuses, les filles, et je vous souhaite une très très belle journée. À très vite sur C'est pour une copine. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.